Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Recevez de chaleureuses salutations de la part de Dieu, de notre sœur Mara-Luisa, de notre pasteur général, notre frère Carlos Alberto Baena, et de ce serviteur Andrés Carillo, car aujourd'hui, nous sommes en train de faire un préambule pour cette grande bénédiction qui vient, qui est d'écouter la doctrine de la bouche de qui? Non, on n'a pas entendu. De la bouche de qui? Et lorsque notre sœur parle, qui appuie tout cela? Très bien. Nous voulons vous dire que nous vous aimons, que nous sommes très heureux. Certes, cet endroit est légèrement petit. Nous voudrions inviter plus de personnes qui proviennent des autres assemblées de la côte. C'est juste que nous avons un droit de capacité pour réunir 9000 personnes. L'idée, c'est que nous soyons tous heureux, très allègres, et aujourd'hui que vous êtes ici, profitez pour prendre cette bénédiction. Croyez-vous que Dieu va nous bénir aujourd'hui? Vous pensez qu'il va y avoir des miracles aujourd'hui? Pensez-vous que Dieu est là aujourd'hui avec nous? Bien sûr que oui, mes frères et sœurs. Oui, je pense aujourd'hui qu'il s'agit d'une grande fête et qu'il faut savoir en profiter. C'est une fête incomparable. Elle est unique, inoubliable, ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, gloire au Seigneur. Nous sommes très émus. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons saluer très rapidement les églises qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous allons les saluer et chacun d'entre vous, vous allez les applaudir pour savoir qui est là aujourd'hui. Donc, il y a des frères et sœurs ici provenant de l'église de Corozal, Sampuez, Sincelejo o San Onofre. Levez vos mains ou mettez-vous debout. Un grand applaudissement pour vous. Quelle joie de vous voir, de partager avec vous. Avec nous également aussi ceux des départements athlétiques, nous allons les énumérer. L'église de Sabana Grande, levez vos mains. Un applaudissement pour les frères et sœurs de Sabana Grande. Les frères et sœurs d'ici, proches de Barranquilla, Port Colombia, où vous sont-ils? Ceux de Malambo, où ça? Un fort applaudissement. Qu'on puisse écouter tous ces applaudissements encore plus forts. Oui, car nous devons être très heureux. Car il s'agit d'une confrérie en train de chercher les choses de Dieu. Aussi, il y a un département très proche de Barranquilla, le département de Solea. Où sont les frères et sœurs de Solea? La Loma. C'est cela, c'est merveilleux. Ceux de l'église de Villa Estadio. Un fort applaudissement. Ceux de l'église de Santa Lucia. Santa Lucia. Les frères et sœurs de Pradera. Ceux de la Ceiba. Et ceux de Boston, les frères et sœurs de Seniaga. Où ça? Ah, là-bas au fond. Il y a une population qui nous rappelle de beaux souvenirs. Oui. Il faut traverser Planchon. Nous avons traversé le fleuve Magdalena pour visiter l'église de PVJ. Planchon, c'est comme un bateau, c'est comme une embarcation. Les frères et sœurs de Fondation, un fort applaudissement pour le département de Magdalena. Les frères et sœurs d'El Banco, où sont-ils? Ceux d'El Banco Magdalena. Dieu vous bénisse. Les frères et sœurs de l'église de Santa Marta El Rodaero. Ceux de Ferrocarril aussi, de l'église de là-bas de Santa Marta. Celle d'Avenida Libertadores. Quelle joie de vous voir. Les frères et sœurs de Carmen de Bolivar. Où sont-ils ceux de Carmen de Bolivar? Une des églises aussi qui a commencé ici au niveau de la côte, il y a déjà quelques années. Une des plus anciennes, les églises aussi de Mangagué. Mangagué, oui, ils sont là-bas au fond. Très bien. Les frères et sœurs aussi de Tubaco. Où sont-ils, les frères et sœurs de Tubaco? Quelle joie de voir et de pouvoir partager avec tous les frères et sœurs. Réellement, d'ici, on n'arrive pas à vous voir exactement. On a l'impression de voir juste un petit point. Mais nos cœurs se réjouissent d'allégresse de voir que nous sommes tous sous un même toit, sous une même assemblée, avec le même amour en le Seigneur. Gloire à Dieu. Et que nous allons tous pouvoir profiter de la présence de notre sœur Mara-Luisa, celle que nous sommes tous en train d'attendre avec tout notre cœur. Gloire au Seigneur. Et en parlant d'un petit point,
Je crois qu'ainsi Dieu nous voit, car nous sommes juste une petite poussière par rapport à toute sa grandeur, car il est grand et miséricordieux. Béni soit le nom du Seigneur. De Carthagène, l'église d'Avenida, où sont-ils? Un fort applaudissement pour eux. Ceux de Castillo de Cartagena. Il y a aussi les frères et sœurs de Ceballos. Ceballos, où sont-ils? Là-bas au fond. Et ceux de Terminal aussi, de Carthagène. Nous allons chanter un hymne, l'hymne 38, dans la vigne du Seigneur. Et en plus, rappelez-vous que tous les hymnes ainsi que les cantiques ont toujours été accompagnés d'un accordéon que jouait notre sœur Marluisa. Dans les photographies, nous avons toujours vu et nous valorisons tous ces commencements de mélodies de musique dans l'église, ainsi que la voix merveilleuse de notre sœur Marluisa, ainsi que son amour envers Dieu et de l'accordéon. Nous allons donc profiter de cela et nous allons nous rappeler de tous ces commencements. Et dans la vigne du Seigneur, dans sa main, Dieu est miséricordieux, il nous bénit, il nous libère et nous recevons l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Béni soit notre Dieu. Oui, tout est merveilleux. Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur. Voici les brebis de notre Dieu. Oui, quelle beauté. Nous allons maintenant recevoir notre sœur Marluisa, notre mère spirituelle, notre guide spirituel au niveau mondial, celle que nous aimons avec tout notre cœur. Profitons donc de ce merveilleux instant. Gloire au Seigneur. Bonsoir. Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs ici de la côte et tous ceux qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse. Et je suis très heureuse de pouvoir être aujourd'hui ici avec vous après de plusieurs années d'absence, mais toujours en train de vous garder dans mon cœur. Toujours vous m'accompagnez dans mes prières. Dans mes prières, l'Église est toujours là, celle de l'Alaska jusqu'à la Patagonie, tous les États-Unis, toute l'Europe, de tous les continents. J'énumère toujours toutes les églises dans mes pensées et dans mes prières, tous ces endroits où se trouve l'Église, pour demander au Seigneur pour chaque assemblée. Je demande au Seigneur que dans un certain pays, il existe une assemblée peut-être
où il y a 10 personnes qui se réunissent et je dis au Seigneur qu'il puisse bénir ces 10 qui se réunissent dans ce pays si lointain. Et que le Seigneur, avec ses yeux de miséricorde, lui, il a regardé tous les cœurs qui le cherchent. Lui, il regarde un cœur qu'il aime, un cœur qui puisse se disposer pour lui. Voilà ce que Dieu regarde, le cœur. Le Seigneur, lorsqu'il a envoyé Samuel pour qu'il puisse chercher le roi d'Israël, pour choisir qui allait être le roi d'Israël, Dieu a dit à Samuel, il lui a dit, ne te focalise pas sur l'apparence physique, ne te concentre pas sur cela, car moi ce que je vois c'est le cœur. Gloire à notre Dieu. Car Dieu a toujours été en train de regarder notre cœur. Je suis très heureuse de voir des frères et des sœurs qui ont commencé ici dans la côte. Il y a déjà depuis plus de 20 ans, je ne m'en souviens plus très bien de l'année, que l'œuvre de l'Église a commencé ici sur la côte. Le frère dit que c'était à peu près en 1992 que l'Église a commencé à Barranquilla. Bon, de toute façon, là-bas j'ai vu le frère Gustavo Quintero et la sœur Carmen. Je m'en souviens que eux, c'était l'un des premiers qui ont commencé ici dans l'église. Nous avons lutté, nous souffrions beaucoup de pauvreté économique, mais à la fois, nous avons beaucoup ri et nous avons beaucoup profité. Nous nous sommes réjouis avec tout ce que Dieu faisait au milieu de nous, toutes ces merveilles, tous les miracles, toutes les promesses de Dieu. Nous vivions très excités par les promesses de Dieu. Ça, c'était notre plus grand enthousiasme. Et nous en sommes très ravis, nous remercions le Seigneur car tous ses rêves ont été accomplis. Nous les voyons aujourd'hui en nous. Les frères et sœurs de l'église de Carthagène, de Santa Marta, je suis très heureuse aussi de vous voir, de voir que vous avez fait tout ce parcours en le Seigneur et nous avons pu voir l'accroissement de l'Église, le soutien que Dieu a réalisé et la manifestation que Dieu a faite aussi, les miracles que Dieu a réalisés dans beaucoup d'êtres. Dieu aussi nous a gardés, nous a protégés de tant de persécutions, de beaucoup d'envie, de beaucoup de menaces. Et Dieu nous a gardés de tout. Et nous a sortis vers l'avant. Donc on remercie le Seigneur car nous avons un Dieu qui vit et un Dieu puissant. Merci beaucoup. Nous allons donc chanter au Seigneur un cantique pour pouvoir commencer avec nos questions de ce soir, avec les questions que vous avez aujourd'hui, que vous avez préparées, que vous avez apportées. Nous allons de cette façon honorer le Seigneur à travers les questions et nous allons chanter un cantique. Chantons le cantique 137. Quelle merveille que Christ m'ait trouvé. Nous allons chanter au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Pouvez vous asseoir.
Et maintenant, nous allons donc commencer avec les questions que vous avez apportées ce soir. Bonsoir ma sœur, nous sommes un groupe de croyants des églises de Corozal, San Pues, San Onofre et Sincelejo. Nous sommes très heureux, ma sœur, pour l'opportunité que Dieu nous donne aujourd'hui pour être face à vous. On remercie notre Dieu pour vous permettre d'exister à cette époque. Nous vous aimons. Ma sœur, si vous me le permettez, je voudrais lire dans Romains 7, s'il vous plaît. Romains 7. Oui, ma sœur. Romains 7, le verset 19 au 24. Je peux, ma sœur? Oui, mon frère. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ma sœur Marluisa, ma question se focalise par rapport au comportement des adolescents d'aujourd'hui. En lisant la Bible, je trouve des exemples comme Samuel, Jean le Baptiste, Timothée et Tite. En lisant le livre de Vivencias, je trouve en vous un exemple pour les adolescents. Votre vie, votre jeunesse, même sans être dans l'Église, vous étiez éloignés des choses du monde. Comme il fut de même avec tous ces personnages qui, durant toute leur jeunesse, ont dédié leur temps au service de Dieu. Prenant en compte les versets de Romains 7, je voudrais comprendre d'un point de vue spirituel pourquoi le jeune se voit plus vulnérable durant toute son adolescence, avec tous ces mauvais esprits, se manifestent pour activer sa chair ou les faire pécher ou commettre des erreurs. On observe comment, à travers le temps, les jeunes entre 10 et 12 ans, qui étaient à peine en train de jouer avec des voitures ou des poupées, aujourd'hui, ce jeune ou cette jeune veulent avoir des amourettes, assister à des fêtes d'adolescents ou pratiquer des chirurgies. On pourrait penser que ces mauvais esprits, à travers la technologie ou l'information que eux constamment sont en train de recevoir, travaillent pour activer la chair afin que celle-ci puisse pécher bien avant l'heure. Quel conseil ou de quelle façon, ma sœur, pourrions-nous conseiller aux jeunes qui veulent suivre le chemin de Dieu pour qu'ils puissent se garder ou dominer leur chair? Merci. Bon, mon frère, c'est très difficile d'interdire aux jeunes. C'est comme très difficile de leur donner des conseils. Mais tout dépend du foyer, de la famille, de l'exemple des parents. Car les jeunes, lorsqu'ils arrivent à une certaine étape de leur vie, ils arrivent à cette étape de la curiosité, de vouloir explorer le monde, d'explorer, de connaître beaucoup de choses, de savoir et ressentir beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses, à cause de la curiosité de voir comment on peut vivre les choses. Il s'agit d'étapes que tous les êtres les ont vécues depuis Adam et Ève. La jeunesse a toujours été ainsi, mais Dieu aussi leur a enseigné beaucoup de choses aux parents de famille. Il leur a enseigné Dieu avec les commandements, avec les ordonnances. Nous, si nous lisons la Bible depuis le début, nous voyons que Dieu, au début, il avait donné les lois. Toutes les lois, Dieu les a données. Il a établi des lois à tout âge, que ce soit des enfants, aux jeunes, à des personnes âgées. Tous devaient accomplir les lois. Tous devaient être obéissants et se soumettre. Dieu enseignait aussi aux parents afin qu'ils puissent savoir élever leurs propres enfants, qu'ils puissent leur donner de bons exemples. Et si les parents n'obéissaient pas ou ne mettaient pas en pratique les lois ou méprisent l'enseignement de Dieu, les lois, les conseils de Dieu, alors ils ne doivent pas s'attendre que leurs propres enfants aillent faire des bonnes choses
ou qu'ils aillent avoir des enfants exemplaires ou brillants dans leur foyer. Ça sera difficile. Nous avons l'opportunité de connaître Dieu. Dieu nous a apporté et aujourd'hui nous sommes ici en train de lire la Bible et nous sommes en train de connaître le chemin de Dieu, en train de connaître Dieu aussi, en train de savoir comment il est, qui il est, et Dieu aussi continue à nous enseigner. Lui, aujourd'hui, il nous enseigne. À part le fait que nous apprenons par rapport aux choses écrites qui se trouvent dans la Bible, car dans les écrits de la Bible, nous avons dans Ecclésiaste, dans le chapitre 12, où on parle de la jeunesse, où Dieu donne des conseils aux jeunes. Mais ces conseils, sans le bon exemple, sans l'éducation et sans apporter une direction droite et juste de leurs parents et dans leur foyer, de rien sert tous ces conseils. Mais comme je vous disais, nous sommes en train de connaître le chemin de Dieu. Dieu est en train de nous enseigner. À tous, il nous enseigne. Dieu nous enseigne en tant qu'adultes, jeunes, enfants et personnes âgées. En tant que fils, en tant que parents, en tant qu'épouses, époux, Dieu nous enseigne à chacun d'entre nous notre bonne manière de vivre, notre bon comportement à obtenir dans la vie pour lui plaire. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que les parents qui arrivent à l'église avec leurs enfants adolescents, il est tard pour dire que vous devez commencer à bien les élever et donner un bon exemple, car auparavant, vous ne leur avez pas donné un bon exemple. Alors, n'attendez rien en retour de leur part. Au contraire, juste la miséricorde de Dieu. Vous arrivez, vos enfants sont déjà adolescents, ils se comportent très mal, alors ce que vous faites, c'est les déposer devant la présence de Dieu, prier et dire « Seigneur, je mets mes enfants devant ta présence pour que tu puisses les garder, pour que tu puisses les conseiller. Aide-moi, Seigneur. » Autres parents viennent à l'église avec des petits-enfants en bas âge, alors il y a le temps de pouvoir bien les élever. Les parents peuvent commencer à vivre une vie droite et ensuite donner un bon exemple à ses enfants et bien les élever. Ainsi, lorsque ces derniers arriveront à l'âge adolescent, ils puissent être de bons jeunes, bien élevés, qui craignent Dieu et qui cherchent Dieu. Et établir tout devant la présence de Dieu. Car il n'existe aucun enseignement pour cela, car le jeune écoute les enseignements, mais si Dieu n'est pas là-bas, en train d'agir, en train de réaliser un miracle dans la vie de cet être, en train de lui ôter ce mauvais comportement, ce sentiment de vouloir faire des choses désagréables, en train de lui enlever cet appétit désagréable, si Dieu n'est pas en train de faire cela, alors les conseils sont bien beaux, mais ne servent pas à grand-chose. Il n'y a que Dieu réellement qui puisse faire le miracle. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous ne devrez pas vous inquiéter autant pour les adolescents ou pour les adolescentes, mais plutôt inquiétez-vous pour plaire à Dieu et que Dieu puisse écouter vos prières et que Dieu puisse vous regarder. Et lorsque vous prierez Dieu, que Dieu puisse être là prêt pour pouvoir vous aider avec votre famille. Voilà ce que nous devons faire. Car si par contre nous serions tous nés dans l'Église et que même vos propres enfants sont nés dans l'Église, tout cela serait différent. Car vous savez que les enfants ont été élevés depuis qu'ils sont nés dans l'Église et en étant bien élevés depuis qu'ils sont nés dans l'Église, ils vont se comporter très bien lors de leur adolescence car ils vont avoir cette crainte envers Dieu et vont aimer Dieu. Mais comme les parents arrivent, les gens arrivent peu à peu importe leur âge, à n'importe quel moment de leur vie, alors tout est difficile, on ne peut pas exiger. Nous devons nous remplir de patience et plutôt nous aider. Nous devons aider les personnes ou ceux qui souffrent tous ces problèmes, prier pour que Dieu puisse bénir les enfants, les adolescents et les parents qui sont arrivés à l'église, qui se sont mariés dans l'église et qui ont ensuite leurs enfants qui sont nés dans l'église. Alors j'ai pu voir que parfois il s'agit d'enfants très modèles. Ils se comportent très bien, ils sont bien organisés, ils craignent Dieu, ils cherchent Dieu, en train de servir le Seigneur, et ça c'est très beau. Mais pour le reste, priez Dieu. Priez, car les enseignements servent un peu pour ceux qui veulent les écouter, les accepter, mais non tout le monde va faire attention et obéir à l'enseignement. Si Dieu n'est pas là, ou si la main de Dieu n'est pas en train d'aider. Car la main de Dieu, c'est l'ingrédient le plus important que nous pouvons avoir. Pour tout,
nous devons avoir Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire et rien ne se fera. C'est cela. Oui, continuons. Continuons avec une autre question. Ma sœur Mara-Luisa, très grande est la miséricorde de Dieu. Le fait d'être ici devant votre présence, d'être face à vous, ma sœur, c'est être face à Dieu, de ce Dieu très haut, du Dieu sublime. Ma sœur Mara-Luisa, j'ai la question suivante à vous poser. Je vais lire un certain verset. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais aussi, dans Matthieu, chapitre 9, verset 4, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Ma sœur Mara-Luisa, on dit que du cœur sortent les mauvaises pensées ou les bonnes pensées. Puis-je avoir une pensée et ne pas la porter à mon cœur? Ou peuvent-ils déjà exister des sentiments bons et mauvais dans notre cœur? À cela se réfère lorsque nous devons purifier notre cœur, aux sentiments et non aux pensées, car nous voyons parfois que nous avons de bons et de mauvais sentiments, mais cela n'arrive pas à nos pensées. À quel cas cela se réfère lorsque nous devons purifier notre cœur, aux sentiments et non aux pensées? Donc là, si nous disons qu'il s'agit de la pensée, bon, nous disons que nos pensées se trouvent ici dans notre tête. Nous disons que nous pensons. Mais généralement, ces pensées, généralement, nous les apportons à notre cœur et s'ancrent tellement dans notre cœur. Et le cœur, cela devient comme un sentiment. Cela se convertit en un sentiment. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens de la rancune. Je sens de la vengeance contre quelqu'un. J'ai cette envie de faire une méchanceté à un tel. On parle ainsi. Je sens cela, je ressens cette haine. J'ai l'impression que je suis très colérique. Là, le Seigneur est en train de parler et en train de nommer, ce sont des pensées. Il dit que les pensées, que du cœur, sortent les mauvaises œuvres, tous les adultères, les impudicités, les homicides, les vols, les colères, les vengeances, tout provient du cœur. La sœur demande que si par exemple, on peut penser quelque chose et ne pas la porter au cœur, oui, on peut dire. Il s'agit de pensées qui s'évadent, qui viennent à nous. Mais lorsque ces pensées qui s'évadent viennent, nous devons les rejeter. Nous les rejetons et peut-être nous allons dire « Aïe Seigneur, réprimande et ne permets pas que je puisse avoir ces pensées. Que suis-je en train de penser ?» Nous pouvons dire cela. Une fois que tout cela est dans notre cœur, car toutes ces choses qui arrivent dans notre cœur deviennent ensuite des sentiments, il s'agit d'un sentiment de vouloir faire quelque chose de mal ou un sentiment de vouloir faire quelque chose de bon. C'est là où nous devons nous garder. Et lorsque le Seigneur dit à la personne qu'elle doit purifier son cœur, il est en train de parler exactement de cela, que dans son cœur, il n'y ait pas d'orgueil, qu'il n'y ait pas d'ambition, que la personne ne soit pas envieuse, rancunière, colérique, qu'il n'y ait pas de vengeance, que la personne puisse sortir tout cela de son cœur, toutes ses ambitions, toutes ces mauvaises choses. Car nous pouvons voir beaucoup de choses et nous pouvons penser beaucoup de choses. Mais il s'agit des choses qui arrivent. Nous devons analyser et dire, est-ce que cela vaut la peine de faire cela ou pas? Mais ce qui se trouve déjà dans le cœur, alors cela est encore plus délicat. Car tout cela devient un fait dans les œuvres des personnes, dans leurs actions, leurs mauvaises actions d'un être humain ou les bonnes actions d'un être humain.
de tout ce que cette personne puisse avoir dans son cœur, là se trouvent les bonnes choses ou les mauvaises choses de cette personne. Et Dieu dit, purifie ton cœur, tu dois sortir de là tout cela. Sors l'orgueil, la vanité, sors et rejette tout cela, afin que Dieu puisse voir que des bonnes œuvres en toi. Ici, lorsque la sœur a lu certains versets où il dit que le Seigneur Jésus, connaissant les pensées qu'ils avaient, lui, il était en train de connaître les pensées qui s'évadaient à ce moment-là, car eux, ils étaient en train de voir le Seigneur, ils étaient en train de l'écouter, ils disaient non, celui-ci est un menteur. Pourquoi? Il dit qu'il va être l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, que Dieu est avec lui. Non. Ça, c'était les pensées que le Seigneur Jésus était en train de détecter dans ses ennemis lorsque lui, il prêchait l'Évangile. Et la Bible raconte aussi que les pensées du cœur sont les pensées les plus dangereuses qui peuvent exister, car si dans le cœur, il y a des sentiments ou des pensées pures, de bonnes choses, alors cela est merveilleux. Mais s'il y a de la méchanceté dans l'être, alors cela peut être très dangereux, tous ces sentiments ou toutes ces pensées du cœur. Il faut donc demander à Dieu qu'il puisse nous aider à ôter cela, que Dieu puisse nous enlever et qu'il puisse nous aider à changer. Nous devons reconnaître ce que nous sommes, ce que nous sentons et qui nous sommes. Nous connaissons nos défauts et nous disons au Seigneur, enlève-moi ces défauts, car voilà ce qui m'arrive et je ne veux pas être ainsi. Je veux plaire, mon Dieu, et je veux vivre une vie droite devant le Seigneur. Donc, ça, c'est notre lutte et ça, c'est notre prière, notre pétition que nous devons faire avec le Seigneur. Lors de nos prières, continuons avec une autre question. Bonsoir, ma sœur Marluisa. Notre cœur souhaitait très ardemment cette pluie spirituelle que Dieu nous a apportée avec votre présence. Ma sœur Marluisa, si vous me le permettez, j'ai une question. Oui, ma sœur. Dans la page internet de l'Église de septembre 2018 aux États-Unis, une sœur témoigne que Dieu lui a envoyé un rêve par rapport à l'importance de lire la Bible. Elle décrit une partie du rêve où textuellement elle dit ainsi « Il existe une ville de tourment où il y a des êtres que Dieu n'a pas encore choisi que faire avec eux, s'ils iront au ciel ou en enfer. Mais ces êtres ne vont jamais être heureux, ils seront toujours là, remplis d'affliction, de tristesse, de solitude, même s'ils sont accompagnés. Par doctrine, nous avons appris qu'il existe un ciel, un enfer et que nous vivons dans l'Église dans le premier ciel. L'apôtre Paul aussi parle d'un troisième ciel. Ma sœur Marluisa, pouvez-vous s'il vous plaît nous aider à comprendre cette partie du rêve où il dit qu'il existe encore des êtres où Dieu ne sait pas quoi faire encore avec eux et où se trouve ce lieu de tourment? Je pense que le Seigneur permet toutes ces choses, c'est pour nous donner plus d'opportunités. Non parce que réellement cela existe ou pas, ou parce que Dieu n'a pas pris de décision. Dieu sait tout et Dieu a tout planifié. Mais si cette personne a rêvé cela, tout simplement, c'est parce que l'inquiétude, le mystère est resté là, tout est resté comme non conclu, car il ne lui a pas donné la réponse exacte, car cela ne convenait pas. Il y a beaucoup de choses aussi que Dieu révèle, que Dieu nous donne, mais lui, il ne nous donne pas une conclusion, il ne nous donne pas en totalité la révélation, car il nous laisse notre propre manière de réfléchir et de comprendre en tant qu'humain. Donc si Dieu donnerait toutes les choses, non, il ne le fait pas. Il ne le fait pas car lui, il garde beaucoup de mystères et beaucoup de choses. Alors, il nous laisse tout simplement ainsi. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas. Dieu sait tout. C'est juste qu'il n'a pas voulu que la personne puisse savoir la fin, ou disons, à obtenir ce rêve complet. Il ne lui a pas tout donné, il l'a laissé ainsi, comme pour lui faire comprendre, tu dois continuer vers l'avant, cherche Dieu. Tu dois chercher Dieu et ne reste pas là au milieu du chemin. Nous allons chanter un cantique au Seigneur, nous allons chanter un cantique et ensuite il y aura l'opportunité pour 2-3 autres questions. Nous allons chanter au Seigneur, je te servirai, ô mon Seigneur.
Béni soit le Seigneur. On remercie notre Dieu. Pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Et nous allons réaliser 2 ou 3 questions. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Ô roi de l'éternité, l'unique, le sage Dieu, que la gloire et l'honneur soient pour l'Éternel des armées, car il est avec nous aujourd'hui, et nous voyons en vous, ma très aimée sœur Mara-Luisa, la gloire de Dieu. Béni soit le Seigneur. Ma sœur Mara-Luisa, ma question a un rapport avec ce que j'ai pu analyser par rapport à vous, ma sœur Mara-Luisa, ainsi que les personnages de la Bible. Que depuis la jeunesse, ils ont dédié leur cœur à aimer Dieu et à le chercher Dieu, et ils ont pu vaincre et dominer leur propre chair. Pourrons-nous penser que cela fut par l'appel que Dieu avait en ces personnes? Je parle d'appel car Dieu leur a donné comme cette intelligence d'aimer les choses de Dieu et pour s'éloigner du monde. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus disait « Beaucoup sont les appelés et peu sont les élus. » Pourrions-nous comprendre que cet appel est différent à obtenir cet appel de Dieu? Pourrions-nous comprendre que l'appel ou celui qui est élu est en respect du salut et que l'appel par rapport au travail que Dieu a envers une personne pour quelque chose de bon ou mauvais, ou le plan de Dieu avec quelqu'un? Et je dis mauvais, comme lorsque Dieu dit dans la Bible, Nabuchodonosor, mon serviteur, que l'appel fut pour être un instrument de châtiment pour Israël. Merci, ma sœur Mara-Luisa. Bien, mon frère. Merci pour votre analyse. Le Seigneur dit dans la Bible, beaucoup sont appelés et peu sont élus. Mais le frère dit qu'il s'agit des mêmes élus si les appels et les élus sont ceux que Dieu leur donne un travail spirituel, par exemple les dons spirituels, ou le fait d'être maître, prophète ou apôtre. Dans ce verset qui dit que beaucoup sont appelés et peu sont élus, là il n'est pas en train de dire qu'ils vont recevoir les dons ou pas. Tout simplement, il dit que Dieu va appeler beaucoup de personnes, leur fait un appel et leur fait un cadeau, une offre. Voilà ce que fait Dieu. À toute personne, Dieu fait un appel et leur fait une promesse. Et Dieu dit, si toi tu me suis, je te donnerai ceci ou cela, ou je ferai ceci ou cela. Ça, c'est la promesse, ça, ce sont les promesses que nous recevons de la part de Dieu. Alors, cela n'a rien à voir. Le fait d'être appelé ou élu, cela n'a rien à voir avec les dons que Dieu nous donne. Tout simplement, une personne qui a été appelée par Dieu puisse valoriser ce geste de la part du Seigneur, le Seigneur qui l'appelle et qui lui offre des bénédictions, qui lui offre une vie meilleure et qui lui dit « Continue dans ce chemin, voilà ce qu'il faut faire ». Maintenant que Dieu donne à la personne ou que la personne reste et continue, Dieu donnera des dons spirituels. Ça se verra dans le parcours de ce chemin spirituel. Pendant ce temps, le Seigneur fait cet appel, car après celui-ci se convertit en ces personnes et qui continuent vers la fin, car ils ont été élus, choisis. Mais Dieu ne va jamais nous dire qui sera élu et qui ne le sera pas, qui est l'enfant de Dieu et qui ne l'est pas, car sinon le Seigneur serait en train de faire comme une discrimination. Lui, à tous, il est en train de faire une invitation. Dieu nous fait une invitation d'amour. Mais Dieu nous dit que certains seront plus habiles que d'autres. Et ceux qui sont plus habiles, alors, vont mieux comprendre et vont découvrir beaucoup de secrets et beaucoup de mystères dans la parole de Dieu. Et cela fera que cette personne soit ferme jusqu'au dernier jour de sa vie et puisse gagner la vie éternelle. Il s'agit donc d'une personne habile car elle a réussi à obtenir la vie éternelle, car elle a pu savoir et connaître les pensées, la parole de Dieu, le plan du Seigneur. Elle a pu découvrir cela comment? En lisant la Bible, en apprenant la doctrine, en cherchant Dieu, en priant Dieu,
en étant obéissant au Seigneur, en purifiant son cœur, et de cette façon, cette personne a découvert les secrets du Seigneur, et de cette façon, celle-ci a atteint son objectif. Voilà ce que nous sommes en train de faire, et nous voulons arriver jusqu'à la fin en atteignant ce but, jusqu'au dernier souffle de notre vie, dans le chemin de notre Dieu. Mais pour réussir, pour y arriver, nous devons nous préparer et purifier nos cœurs. Nous devons toujours lutter pour pouvoir sortir tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Et ne nous inquiétons pas, car nous avons tous été appelés, ou du moins Dieu est en train de nous appeler. Mais ne pensons pas si nous sommes élus, si nous sommes choisis ou pas. Pensons que nous sommes tous en train de lutter pour notre vie spirituelle. L'apôtre Paul dit que notre vie spirituelle en le Seigneur, c'est comme ceux qui courent dans un stade, que tous sont en train de courir. Il y a des centaines de personnes qui courent. Ces personnes sont tous en train de courir, mais si l'une est en train de penser « Pourquoi je cours si je ne veux pas gagner ?» Alors je reste là immobile. Pourquoi je vais courir si je ne vais pas gagner? Et si tous penseraient de la même façon, alors personne ne serait en train de courir. Donc tous courent, savant que c'est nous qui allons arriver. Nous allons tous gagner et tous doivent courir. Donc Dieu dit que nous aussi nous devons faire la même chose. Nous n'allons pas dire non, pourquoi vais-je courir si sûrement je ne vais pas arriver à ce but? Sûrement je ne vais pas arriver jusqu'à la fin. Un autre arrivera avant moi. Non, ne pensons pas de cette façon. Luttons tout simplement dans notre course et continuons vers l'avant, sans nous démotiver, et arrivons là-bas en train de faire la volonté de Dieu, pour gagner notre récompense que Dieu a pour nous. Continuons avec une autre question. Bonsoir ma sœur Maralusa. Gloire à Dieu, gloire au roi des siècles pour nous donner l'opportunité de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Avant toute chose, je veux m'excuser pour la question que je vais vous poser. Vous nous l'avez déjà enseigné, mais je n'ai pas compris. S'il vous plaît, ma sœur, si vous pouviez m'expliquer à nouveau les versets suivants. Dans Hébreux 8, 11, il dit ainsi. « Aucun n'enseignera plus son citoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me reconnaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Et dans Éphésiens 4, 11, il dit aussi « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » S'il vous plaît, ma sœur, comment cela se passe-t-il? Comment pouvons-nous être enseignés par Dieu? Et de qui parle-t-on ici? Est-ce l'Église, nous-mêmes? Ou si nous sommes tous enseignés par Dieu, alors pourquoi les maîtres, les évangélistes, les pasteurs? Et aussi, ma sœur, pourriez-vous m'éclairer un peu plus pour pouvoir comprendre si l'Évangile et la doctrine signifient la même chose? Merci, ma sœur. Si l'Évangile et la doctrine, c'est la même chose. Bien. Donc ici, dans Hébreux 8, où le frère a lu dans Hébreux 8, 11, il s'agit ici d'une parole dite par le prophète Jérémie. Il me semble qu'il s'agit du prophète Jérémie qui a prophétisé, où il dit, pour le futur, que Dieu dirait la chose suivante aux personnes. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère, en disant. Ici, il s'agit d'une redondance ou d'une répétition, car concitoyen ou frère veulent dire la même chose. Le prochain, c'est la personne la plus proche. Aucun n'enseignera à son concitoyen et personne n'enseignera à son frère, c'est la même chose en disant. Connais le Seigneur. Ici, il est en train de dire qu'il faut connaître Dieu et non connaître la doctrine de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Car il dit que tous me connaîtront. Oui, tous connaîtront Dieu, mais non tous connaîtront ou auront la doctrine. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Oui, car les enfants, si vous posez une question à un enfant de 3 ou 4 ans, voire 5 ans, et vous lui demandez où se trouve l'Église véritable, où se trouve le Dieu véritable, l'enfant, qu'est-ce qu'il va répondre? La première chose qu'il dira, c'est là-bas, à l'Église ministérielle où se trouve le Dieu véritable. Car les enfants aussi reçoivent la prophétie, et Dieu leur fait des promesses,
Et eux, ils disent, là-bas, Dieu m'a fait une promesse. Car l'enfant a reçu la prophétie et Dieu lui a fait des promesses. Est-ce que nous pouvons parler de doctrine ici? Mais nous pouvons parler ou dire que l'enfant quoi? Connaît que Dieu existe. Il sait que Dieu parle, que Dieu promet. Il sait que Dieu est puissant et que Dieu fait des promesses et qu'il se manifeste dans l'église où se réunissent ses parents. Voilà ce que l'enfant connaît, car ici il dit du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux connaîtront le Seigneur. Ils connaîtront Dieu. Lorsqu'une personne vient pour la première fois à l'église et on lui donne la prophétie, Dieu parle à cette personne et sonde le plus profond de son cœur. Dieu lui parle. Et cette personne dira, Dieu est là. Ou Dieu est avec cette personne qui a prié pour moi. Dieu est ici. Là, cette personne commence à connaître Dieu. Elle commence à connaître Dieu. Donc elle va dire, moi, j'avais connu un Dieu, mais qui se trouvait sur une peinture, dans un cadre, sur un tableau. C'est une statue, une image. Ainsi j'ai connu Dieu. Mais je n'ai jamais connu un Dieu qui me parle, qui puisse me dévoiler des choses secrètes cachées dans mon cœur à travers une autre personne. Ça, je ne connaissais pas Dieu ainsi. Donc, on commence ainsi à connaître Dieu. Mais le fait de connaître Dieu et connaître la doctrine, ce sont deux choses différentes. Car la doctrine du Seigneur, elle doit être enseignée par Dieu aussi aux personnes. Rappelons-nous que l'apôtre Paul nous raconte dans Actes, l'apôtre Paul nous raconte en Actes et nous dit que lui, il est resté à peu près 2 ans dans le désert. Il est resté là-bas dans le désert et que Dieu lui a révélé la doctrine. Donc, il n'y a aucune contradiction dans Éphésiens 4:11 lorsqu'il dit que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des maîtres, des docteurs, pour l'édification du corps de Christ. Là, il n'y a aucune contradiction par rapport à ce qui est écrit ici, que tous seront enseignés par Dieu, car il dit que dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, les personnes ne connaissaient pas Dieu. Il n'y avait que les prophètes ou certains personnages qui connaissaient Dieu. Par exemple, comme Samson. Oui, certains personnages comme Samson ou Gédéon qui ont connu Dieu ainsi que les prophètes. Le reste du peuple ne connaissait pas Dieu. Ils connaissaient la loi de Moïse, mais ils ne connaissaient pas Dieu. C'est pour cela, lorsque quelqu'un d'entre eux écoutait les révélations de Dieu ou voyait le Seigneur, se terrifiait ou tremblait de peur, car il disait « Mais avec qui suis-je en train de parler ?» Et le Seigneur devait s'identifier avec cette personne, car comme personne ne connaissait Dieu, il se demandait qui était face à eux, car Dieu ne se manifestait pas avec les êtres humains. Dieu avait juste envoyé les lois de Moïse par écrit. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, pour le futur, le Seigneur a dit à travers le prophète, dans le futur, tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Tous me connaîtront, car je parlerai à toutes les personnes. Et ceci à travers les prophéties, les visions, les rêves. Avec les dons spirituels, je leur parlerai aussi. Donc la parole du Seigneur s'est accomplie. Mais nous ne pouvons pas parler de doctrine, car la doctrine, c'est quelque chose de plus profond que Dieu donne à certaines personnes pour que les personnes puissent se capaciter, puissent enseigner aux autres. Car si une personne reste juste par le fait de connaître Dieu et c'est tout, non, celle-ci doit continuer à étudier, à faire des recherches, à s'agrandir spirituellement et à progresser spirituellement pour pouvoir mieux se préparer jusqu'au jour où elle puisse atteindre la plénitude de la connaissance de Dieu. Et lorsqu'elle atteindra cet objectif, elle aura aussi cette communion avec Dieu. Une fois qu'elle connaîtra Dieu dans sa totalité, elle aura cette plénitude de connaître Dieu et de parler face à face avec le Seigneur, comme les prophètes dans l'Antiquité le faisaient, qu'ils parlaient face à face avec le Seigneur. Donc nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons obtenir toutes ces choses. Mais tout dépend de notre vie spirituelle, tout dépend de ce qui existe ici dans notre cœur. Bien.
Continuons vers l'avant. Ma sœur Mara-Luisa, combien nous voudrions que Dieu puisse atteindre notre voix comme il l'a fait avec José en Gabaon et lui dire, en cette soirée pluvieuse, soleil, arrête-toi à Barranquilla pour que cette fête spirituelle puisse durer plus que prévu. Oui, nous voudrions beaucoup cela et rester ici tout le temps, mais on ne peut pas. Oui, nous connaissons votre responsabilité avec les frères et sœurs qui vous attendent dans d'autres lieux du monde. Ma sœur, le problème de la pauvreté au niveau mondial est évident. Et dans notre pays, il existe des zones ou des régions où le problème est plus accentué. Par exemple, sur la côte caribéenne de la Colombie. Et autant que conséquence de cette pauvreté, à plusieurs reprises s'ajoute le problème de la mendicité. Et les conséquences de la mendicité, il y a aussi ensuite le problème de la drogaddiction et de la prostitution. Dans ce triste chemin, nous voyons non seulement des adultes, mais aussi des enfants très jeunes, en train de quémander, en train de demander de l'argent sur les routes, à l'entrée des restaurants, dans les parcs, partout. Et devant cette scène, beaucoup agissent, d'autres sont très indifférents à cela, puis il y a ceux qui sont très démunis. Ma sœur, la pauvreté, est-ce une malédiction? La pauvreté existe à cause de la paresse. Par le fait d'être paresseux, tous ces mauvais esprits d'irresponsabilité et de malhonnêteté s'attachent aux personnes. Jusqu'à quel point aider le mendiant, sachant qu'il va l'utiliser pour consommer de la drogue? Ou sommes-nous trop aimants de la paresse en donnant un support à celui qui est pauvre? Merci beaucoup. Bon, le frère dit que si la pauvreté est la paresse ou ce sont des démons, je dis démons, sorcellerie, malédiction et paresse également. Disons entre les sorcelleries, les envoûtements, les malédictions qui ont été générées à travers les familles et les générations qui en suivent, il existe l'esprit de paresse. Sûrement, dans ces malédictions, l'esprit de paresse a été invoqué pour qu'il puisse posséder beaucoup de personnes. Et lorsque l'esprit de paresse entre, ruine la personne, car une personne qui ne travaille pas, ne fait pas les choses de manière correcte, elle n'est pas motivée, alors la ruine atteindra cette personne. Mais tout cela, c'est parce que nous sommes affrontés à un ennemi. Tout cela parce que nous sommes en train de lutter non contre des êtres humains, mais contre ces autorités et dominations spirituelles célestes. Et là, il y a ces autorités de paresse, de pauvreté, d'abandon, de vice, de tout cela. Tous ces démons sont en train de travailler en les personnes. Lorsque la personne connaîtra Dieu, lorsque les gens connaissent Dieu, car vous voyez que c'est très différent de connaître Dieu et de connaître la doctrine de Dieu, c'est quelque chose de très différent. Lorsque les personnes connaissent Dieu, la personne commencera à améliorer sa vie, son chemin commencera à s'améliorer. La situation de la personne s'améliorera, sa manière de vivre, de penser, tout cela changera en la personne. Le Seigneur transforme la personne et fait que cette personne devienne une bonne personne. Elle sera responsable, organisée. Ce sera une personne qui pourra mieux réfléchir pour bien vivre et faire que toutes les personnes qui lui entourent, sa famille, puissent mieux vivre. Et la personne commence à penser d'une manière différente, distincte, de vouloir travailler, de vouloir étudier, de vouloir se préparer, de vouloir progresser, car il y a aussi une nouvelle vie en cette personne, car Dieu est en train de transformer cet être et est en train de le convertir. C'est pour cela que nous, qui avons la solution au problème et les outils entre les mains pour que la personne puisse mieux vivre, il faut parler aux personnes de Dieu.
Il faut parler aux personnes que Dieu existe et que Dieu change l'être humain et lui donne une meilleure vie. Dieu donne la solution au problème et Dieu changera la mentalité de la personne pour vivre une meilleure vie, une vie différente à celle d'auparavant. Ça, c'est notre travail. Notre travail d'évangéliser. Et évangéliser, c'est cela, c'est dire Dieu parle, Dieu vit, Dieu existe. Pourquoi vous n'allez pas à l'église pour que Dieu puisse vous parler, pour que Dieu puisse trouver des solutions à vos problèmes, qu'il puisse vous guérir et ôter toutes ces malédictions, toutes ces sorcelleries, qu'il puisse vous enlever cette pauvreté, qu'il puisse vous enlever cette ruine dans laquelle vous vivez, ou tous ces vices. Allez à l'église, je vous invite à aller à l'église. Voilà ce que nous devons faire. Ça, c'est notre travail. Et Dieu, à chacun d'entre nous, nous a donné le pouvoir, la faculté, l'appui, le soutien pour pouvoir prier pour ces personnes. Alors Dieu agit. Et Dieu fera le miracle en ces personnes. Et Dieu va appuyer votre parole, celle que vous allez utiliser pour évangéliser, pour parler aux personnes. Dieu va appuyer cela. Et c'est si simple d'évangéliser. C'est si simple de parler à une personne de Dieu, de dire que Dieu existe et que là-bas, dans l'église, là où nous nous réunissons, Dieu réalise beaucoup de miracles et qu'il peut faire un miracle en cette personne et rendre joyeuse cette personne. C'est aussi simple que ça la manière que nous devons évangéliser. Voilà ce qu'il faut faire. Car de toute façon, avec la question du frère, le diable est là en train de travailler avec les personnes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce miracle, de pouvoir les délivrer et de pouvoir ôter toutes ces malédictions, cette paresse, toutes ces sorcelleries que le diable établit en les personnes pour produire en eux des choses très mauvaises ou une ruine par la suite. Bien, continuons avec une autre question. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Votre compagnon sur la route, votre ami, notre Dieu, ma sœur, il nous a bénis énormément grâce à votre dévouance et votre amour envers Dieu. Ma sœur, que Dieu vous bénisse énormément. Ma sœur, ma question se trouve dans le livre du prophète de Jérémie, dans le chapitre 17, dans le verset 9. Jérémie 17, 9. Oui, ma sœur. Oui, mon frère. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Ma sœur Mara-Luisa, au fur et à mesure que nous commençons à apprendre sur l'Évangile, nous commençons à entrer dans un état de confiance et nous avons l'impression de nous connaître. Mais réellement, lorsqu'il arrive des situations très difficiles ou que le Seigneur nous donne une bénédiction, notre manière de nous comporter, disons, n'est pas la mieux à suivre. Et c'est là où nous nous rendons compte que réellement, nous ne nous connaissons pas. Ma sœur, comment comprendre de manière plus profonde l'enseignement du prophète lorsqu'il dit, dans le verset 9, « Le cœur est tortueux ». Merci beaucoup, ma sœur, pour votre réponse. Jérémie 17, 9, le Seigneur dit, à travers de Jérémie le prophète, « Le cœur est tortueux, le cœur de l'être humain, n'est-ce pas? Par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître ce cœur? Personne. Personne des êtres humains. Des êtres humains, aucune personne. Mais il y a une personne, dans le verset 10, il dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Lorsqu'il dit, « J'éprouve le cœur » ou « Je sonde les reins », c'est la même chose. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, de ses actions, de bonnes actions ou que ce soit de mauvaises actions. Il dit que Dieu est le seul qui peut sonder, qui peut connaître, qui peut éprouver le cœur. Les autres, nous, ce que nous voyons, ce sont que des apparences. Des apparences, n'est-ce pas? Voilà ce que nous voyons par rapport aux personnes, que des apparences. Certains ont des véritables apparences, d'autres ont des fausses apparences. Et il y a des vraies apparences aussi. Parfois, nous sommes trompés et nous disons « Cette personne m'a trompé. Cette personne donnait une apparence d'être une bonne personne
On aurait dit qu'elle était sincère, que c'était mon amie, et regardez, regardez comme cette personne est devenue. Ce n'était que des apparences. Voilà ce que nous pouvons à peine capter, à peu près comprendre et regarder. Mais le cœur, ce qu'il y a du plus profond de l'être, il n'y a que Dieu qui peut connaître cela. Et parfois, nous-mêmes, nous savons ce qui existe dans notre cœur, mais que parfois. Et on espère que chacun d'entre nous, nous puissions trouver ce qu'il y a dans notre cœur. Pourquoi? Pour pouvoir changer. Car s'il y a quelque chose de mauvais, il faut le changer. Il faut l'ôter et dire au Seigneur qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous aider à changer. Voilà ce qui est écrit ici dans Jérémie, et on remercie le Seigneur, car comme Dieu connaît le cœur, alors, lui, il va nous aider. C'est lui qui va nous aider, et nous, ce que nous faisons, c'est nous aimer, nous respecter, nous valoriser. Que notre cœur puisse sortir la tendresse et l'amour pour tout le monde, cette sincérité. Ça, c'est le bon exemple que nous pourrions donner et que les autres personnes pourraient recevoir de notre part. Car même si nous avons et nous voyons des apparences, nous n'allons pas nous laisser guider, nous n'allons pas être non plus des juges, mais nous allons juste avoir de la patience, tolérer les uns contre les autres. Si une personne donne une apparence de quelque chose qui me gêne, alors je l'enseignerai avec beaucoup d'amour, de manière bien élevée. Car nous sommes tous là pour apprendre chacun d'entre nous, des uns et des autres. Mais c'est Dieu qui transforme notre cœur, c'est lui qui nous élève, qui nous éduque. Bien. Une dernière question? Ma sœur Mara-Luisa, l'Église de Dieu du côté atlantique se remplit de joie et d'allégresse, car sa reine est arrivée avec la doctrine du Seigneur qui libère et nourrit tous les cœurs. Béni soit notre Dieu. Ma sœur Mara-Luisa, dans la deuxième partie de l'étude biblique réalisée à Londres, le 11 août 2018, on vous a posé une question par rapport à la sincérité. Et on vous a présenté deux cas. Je cite textuellement. Tout d'abord, une personne ayant beaucoup d'années dans l'Église pêche et est sincère et se repentit devant Dieu. Et le deuxième cas, il s'agit d'une personne sincère qui domine sa chair, ne tombe pas dans la tentation et ne pêche pas pour ne pas devoir se justifier devant Dieu. Dieu nous a enseigné à travers votre bouche d'une manière très profonde le significatif de la sincérité. Ma sœur, vous avez exprimé que vous connaissiez beaucoup de personnes qui ne pêchent pas, mais ne sont pas sincères envers Dieu. S'il vous plaît, si vous pouviez nous enseigner un peu plus par rapport à ce sujet et nous donner d'autres exemples, merci ma sœur. Bon, ma sœur, par le fait de dire que nous connaissons beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne pêchent pas, non, car le cœur, il n'y a que Dieu qui le connaît. Lorsque nous disons « je vois une personne, je la connais, j'ai l'impression qu'elle ne pêche pas », ce sont de péchés visibles. Les péchés visibles comme l'enivrement, l'homicide, le vol, l'adultère, l'impudicité, quoi d'autre? Le commérage, tout cela, ce sont des péchés qui sont visibles. Et lorsqu'on voit une personne qui n'exerce rien de cela, alors on dit que cette personne, on ne voit rien de cela, elle ne dit pas de paroles vaines. Mais le cœur, dans son cœur, qui peut voir? Dieu est le seul qui peut savoir si cette personne est sincère ou pas. Car cette personne peut avoir des péchés cachés comme l'orgueil, l'avarisme, l'ambition, la cupidité, la vanité, la rancune, la haine. Bon, tout cela, ce sont des péchés cachés. Personne ne les connaît, personne ne peut les découvrir. La personne est la seule qui peut ressentir cela. À tout cela, je me réfère que nous pouvons voir en une personne qui n'a pas de péché visible, mais à l'intérieur d'elle, la personne peut-être est en train de manquer à Dieu, elle n'est pas complètement sincère envers Dieu et maintient des péchés occultes. À tout cela, je me réfère, car ça, c'est ce que nous voyons dans notre vie de tous les jours. Nous voyons des personnes qui ont sûrement beaucoup de qualités,
Mais il y a des personnes qui disent aussi, pourquoi Dieu ne bénit pas ce frère ou cette sœur, car il s'agit d'une personne sainte. Tous les jours, elle va à l'église, tous les jours, elle cherche Dieu. Pourquoi Dieu ne bénit pas cette personne? Dieu est le seul à savoir pourquoi, car Dieu connaît les cœurs. Alors, sûrement, à cette personne, il lui manque quelque chose. Peut-être, elle doit changer quelque chose, et ça veut dire que cette personne n'est pas totalement sincère, car il lui manque quelque chose. C'est cela. Bien, mes frères et sœurs. Oui, ma sœur? Bonsoir, mes très chers frères. Ma bien-aimée sœur Mara-Luisa, femme d'un cœur tendre, d'une âme romantique, remplie de sagesse, femme de foi par excellence, et fille aimée de Dieu, qui marche dans ce chemin incroyable en train de donner la lumière à ceux qui l'aiment. Il s'agit d'une œuvre incroyable que seul Dieu peut créer et que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse. Si vous me le permettez, j'ai une question à vous poser. Merci beaucoup. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17, il dit ainsi, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Adam et Ève ont désobéi. Dans le livre de Luc, chapitre 18, du verset 15 au 17, il dit ainsi, « On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. » Verset 16. « Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Ma sœur Mara-Luisa, l'innocence est un état pur du cœur, et dans ces versets du livre de Luc, cela nous laisse comprendre l'importance que cela a dans notre vie. Adam et Ève ont vécu lors de cette époque, mais ils se sont laissés tromper par le diable. Comment pouvons-nous réussir à obtenir cet état intègre pour pas nous laisser tromper par le diable, car celui-ci utilise n'importe quelle opportunité pour tacher nos vêtements. Merci beaucoup, ma sœur. Bien, ma sœur. Alors, que pouvons-nous faire pour pas nous laisser tromper du diable? Nous vêtir de l'armure de Dieu. Et il dit, dans Luc, où la sœur a lu, « Les enfants, ce n'est pas que nous soyons innocents, non. Si nous serions innocents, alors le diable va nous tromper avec n'importe quelle chose. » Le Seigneur, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il fallait avoir un cœur d'enfant. Le cœur d'un enfant, comment est-il? Un enfant n'est pas rancunier, il n'est pas vengeur. Nous pouvons observer que s'il y a des enfants en train de jouer, ils se disputent, ils sont en train de se quereller. 2 minutes sont passées et ils sont à nouveau amis. Ils ont oublié, car il n'y a pas de rancune en eux, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de vengeance. Voilà ce que le Seigneur dit, que nous devons avoir un cœur d'enfant par rapport à tous ces aspects. Car les enfants ne sont pas rancuniers, ils ne sont pas vengeurs, ils ne sont pas orgueilleux, ils ne sont pas envieux. Peu importe l'enfant, une chose ou une autre. Si à un enfant, on lui offre un trophée qui a de la valeur et à l'autre on lui offre un trophée en plastique, les 2 enfants vont être très contents avec leur cadeau et vont aimer de la même façon. Aucun va comparer en disant « le tien coûte plus cher et le mien non ». Eux, tout simplement, ils vont voir leur trophée de la même façon et ne vont faire aucune différence, parce qu'il n'y a aucune ambition en eux. La cupidité n'existe pas dans le cœur d'un enfant. Et c'est pour cela le Seigneur dit que nous devons avoir un cœur d'enfant, et c'est différent d'être innocent, n'est-ce pas? Nous ne devons pas être innocents, mais matures dans notre manière de penser et d'agir, avec maturité. Mais notre cœur comme celui d'un enfant. Adieu les rancunes, adieu l'orgueil, et adieu l'envie, et adieu l'ambition.
Voici ce que Dieu veut. Et comment pouvons-nous faire pour pouvoir être à la hauteur de notre Dieu, d'être comme ce cœur d'enfant? Que devons-nous faire? Nous revêtir avec l'armure de Dieu pour pouvoir résister la persécution du diable, pour pouvoir résister au jour mauvais. Lorsque viendra la tribulation, le jour difficile peut être un accident d'un familier très proche ou la mort d'un être cher. Le jour mauvais, ça peut être un enlèvement d'une personne ou un accident, une maladie très grave, une maladie incurable. Le jour mauvais, ça peut être le jour où vous n'avez pas eu les moyens nécessaires pour payer votre nourriture ou votre loyer et vous vous retrouvez dans la pauvreté, que vous avez beaucoup de dettes et qu'on va vous emprisonner, que vous n'allez pas être livré à la prison à cause des dettes. Ça, c'est le jour mauvais. Lorsque le jour mauvais viendra à nos vies, nous ne devons pas nous affaiblir, nous démotiver ou revenir en arrière à cause de cette tribulation, à cause de ce moment difficile. Mais plutôt, continuons vers l'avant. Pourquoi? Parce que nous sommes vêtus avec cette armure de Dieu. Voilà ce que Dieu veut et voilà ce que Dieu aussi nous a enseigné à travers les apôtres qui nous ont enseigné la doctrine et aujourd'hui le Saint-Esprit continue à nous enseigner la doctrine aussi. Que nous puissions être prêts et revêtis pour le jour mauvais. Et lorsqu'un jour mauvais viendra, vous dites, oui, j'ai un jour mauvais, mais je ne vais pas m'affaiblir, je ne vais pas chanceler, Dieu est avec moi et Dieu m'aidera. Il m'aidera à aller de l'avant. Bien, gloire au Seigneur. Nous allons donc maintenant nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier notre Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour ces moments et nous allons remercier le Seigneur, prier et demander à Dieu pour toutes les maladies, pour toutes ces maladies incurables, pour les maladies du cerveau, pour les maladies des os, de la peau, du sang, tout genre de maladies que vous pensez que vous êtes en train de souffrir en ce moment même. Lors de la prière, parlez au Seigneur et dites au Seigneur tout ce que vous sentez, tout ce que vous souffrez, pour que le Seigneur puisse être miséricordieux et fasse ce miracle dans votre vie. Nous allons aussi demander au Seigneur par rapport à toutes vos nécessités ou besoins, car je pense que sûrement aujourd'hui il y aura beaucoup de pétitions qui vont se faire pour les vœux que vous avez, pour tous ces souhaits que vous avez dans votre cœur. Nous allons demander au Seigneur. Et de cette façon, nous allons conclure notre étude d'aujourd'hui, sans bien avant remercier notre Dieu. Merci aussi à tous les frères et sœurs qui ont coopéré ici pour réaliser cet événement qui est si grand, car nous avons besoin de beaucoup de personnes. Ils ont même passé des nuits sans dormir. Et nous venons juste ici pour profiter du moment. Et ceux qui ont travaillé toute la semaine et qui ont établi leur épaule pour tout cela. Alors je remercie le Seigneur, merci mes frères et sœurs, et je suis très heureuse de voir que l'Église a beaucoup grandi ici, au niveau de la côte. Moi, j'espère, disons que j'ai ces souhaits dans mon cœur, comment pourrais-je vous le dire? Je pense et j'espère que Dieu puisse faire beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges dans toutes les personnes et dans tous les habitants de ces territoires. Que Dieu puisse bénir, que Dieu puisse libérer et que Dieu puisse changer les pensées de beaucoup de personnes, que les personnes puissent apprendre à valoriser l'existence de Dieu. Nous allons donc prier le Seigneur et demander au Seigneur que nous sommes ici devant sa présence et qu'il puisse nous aider. Qu'il puisse nous aider
à lui plaire, à changer et à faire la volonté du Seigneur, car c'est ce qu'il veut. Nous allons donc prier le Seigneur. Béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, pour tes promesses. Merci, Seigneur, car il y a plus de 20 ans qu'ici, sur la côte, a commencé ton œuvre et que tous les frères et sœurs qui ont participé en cela, ils l'ont fait avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'allégresse. Ils ont disposé leur cœur et tous ont été séduits par ta parole, par tes promesses, par tes prophéties, de tout ce que tu nous parlais, Seigneur. Nous avons toujours vécu, séduits par ton nom. Nous vivons toujours en train de dépendre de tes promesses. Nous nous alimentons avec tes promesses, ta parole. À chaque fois que nous avons des problèmes, des difficultés, à chaque fois que nous sommes affligés, cela nous suffit de nous présenter devant toi. Et toi, tu nous consoles. Tu nous consoles et tu nous fais des promesses merveilleuses. Parfois, nous oublions les promesses. Parfois, nous oublions ce que tu nous as promis. Mais nous avons dans notre cœur cette consolation, l'allégresse et la réjouissance de t'avoir écouté, d'avoir écouté que tu es attentif à nous, que tu es en train de nous regarder, que tu es en train de nous écouter, que tu es en train de regarder tous les cœurs. Et aujourd'hui, Seigneur, il y a beaucoup de cœurs qui se présentent devant toi. Même si certains n'ont pas pu venir, mais toi, Seigneur, à chacun d'entre eux, tu vas les bénir. Tu vas tous leur donner une bénédiction. Et non une seule, mais plusieurs. Car ça, ce sont tes promesses. Que dans chaque étude, tu vas te manifester et que tu verseras des bénédictions à ceux qui assistent, mais aussi ceux qui ne peuvent pas y assister. Et ça, nous le savons, mon Seigneur. Et je sais que tout ce que tu nous promets, tu l'accomplis. Je te remercie, Seigneur, pour tout cela. Merci pour tes promesses. Merci pour ta parole. Éternel Dieu, nous sommes ici dans un monde où il y a beaucoup de luttes, où il y a beaucoup de pièges de l'ennemi, et nous nous efforçons pour pouvoir faire ta volonté, et nous luttons. Aide-nous, Seigneur, dans cette lutte. Aide-nous, Seigneur, à gagner toujours la bataille. Je te demande, Seigneur, pour tous les frères et sœurs, pour tous les pasteurs qui se trouvent ici sur la côte, mais aussi pour tous les pasteurs au niveau mondial, tous ceux qui sont face à une assemblée, que tu puisses les bénir, que tu puisses leur donner l'allégresse dans leur cœur, que ton Saint-Esprit soit toujours avec eux, que tu sois en train toujours de les appuyer, toujours de parler à travers leur bouche, pour que eux ils puissent travailler avec un cœur sincère et dévoué à ton nom, pour que eux, Seigneur, ils puissent oublier des choses matérielles de la vie, et qu'ils puissent s'adonner à toi et te servir avec amour, avec allégresse, avec beaucoup de ferveur. Père Saint, tends ta main toute puissante et bénis toutes les personnes. Je te demande aussi, Seigneur, qu'aujourd'hui tu puisses tendre ta main guériseuse, ta main qui guérit sur toutes les personnes qui sont malades. Regarde tous ceux qui sont sur des fauteuils roulants, toutes ces personnes qui sont malades au niveau du cerveau, qui ne peuvent pas réfléchir, qui ne peuvent pas bouger par eux-mêmes à cause de leur maladie, qui sont statiques, en train de souffrir et en train de faire souffrir leurs proches qui les aident. Sois miséricordieux, mon Seigneur, sois miséricordieux, et que tu puisses couper toute malédiction, tout ensorcellement, tout envoûtement, que tu puisses chasser toute chose du diable et détruire l'œuvre de l'ennemi, que tu puisses guérir et purifier. Libère, mon Seigneur. Je te demande aussi, mon Seigneur, que tu puisses ôter des chaînes, que tu puisses rompre des liens, que tu puisses délier toutes ces choses du diable, que tu puisses détruire l'œuvre de l'ennemi. Tends ta main, réalise des miracles. Donne la joie, l'allégresse à toutes ces personnes qui sont affligées.
ôte toute maladie de leur corps, toute douleur, que tu sois en train de guérir chacun d'entre eux, que tu sois en train de les libérer. Enlève tout doute, toute inquiétude, toute peur, toute incrédulité. Aide, Seigneur, pour que chacun puisse recevoir ta bénédiction, que chacun puisse être libre, que chacun puisse être saint au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chacun puisse être libre et que toute sorcellerie et tout envoûtement leur soit ôté, que toute chose du diable soit ôtée au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait des guérisons dans leur corps, qu'il y ait de la libération, qu'il y ait des bénédictions. Romps toutes les chaînes, mon Seigneur, et ôte et chasse toute tromperie du diable. Détruis l'œuvre du diable, mon Seigneur. Donne-leur la joie, donne-leur la paix, donne-leur la délivrance et la bénédiction. Merci, mon Seigneur. Aussi, Père Saint, devant toi sont toutes leurs nécessités, les besoins, et aussi tous les souhaits qu'ils ont dans leur cœur. Que tu puisses, Seigneur, accomplir tous les besoins que ces personnes ont et que tu puisses exaucer tous leurs vœux. Que chacun puisse profiter une partie qui t'appartient, une partie de ton Saint-Esprit. Que tu puisses descendre aussi avec le pouvoir de ton Saint-Esprit. Descends, mon Seigneur, et que tu puisses purifier, baptiser, libère chacun d'entre eux et que tu puisses baptiser avec le pouvoir de ton Saint-Esprit, mon Seigneur. Baptise et libère et que tu puisses envoyer ton pouvoir. Envoie ton pouvoir spirituel, envoie les dons spirituels. Envoie le feu céleste, envoie le feu du Très-Haut. Romps toutes les chaînes, mon Seigneur. Oh, délie, mon Seigneur. Réalise des miracles. Libère, mon Seigneur, envoie les miracles et les prodiges, ôte l'incrédulité, toute inquiétude, tout doute, toute tromperie du diable, romps toutes ces chaînes. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom pour toujours. Puissant est mon Seigneur, gloire au roi pour les siècles et les siècles. Nous te louons, mon Seigneur, nous te donnons l'honneur et la gloire et la louange. Merci, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Protège tous les frères et sœurs dans le chemin de leur retour. Garde-les, protège-les du mal. Garde-les, protège-les de tout danger, de toute méchanceté. Garde-les et que ta bénédiction soit avec eux. Que la prospérité soit avec eux, les bénédictions. Car toi, tu donneras beaucoup de bénédictions à chacun d'entre eux. De grandes victoires donnera l'Éternel. De grandes bénédictions donnera l'Éternel à son peuple. De grandes bénédictions matérielles et spirituelles, vous allez bientôt recevoir. Et de grandes guérisons. Merci, mon Père. Nous te remercions, mon Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Gloire à ton nom. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, su gozo sin medida Él te da. Gloire au Seigneur. On remercie notre Dieu, chantant au Seigneur aussi ce cantique qui dit « Je viens te dire ». Oh mi Salvador, que yo te amo
Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Gloire à notre Dieu. Merci mes frères et sœurs. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Et aussi merci à tous les frères et sœurs qui vont nous voir à travers cette vidéo dans différents lieux du monde, dans les pays où se trouve l'Église du Seigneur. De grandes salutations pour vous tous et que Dieu vous bénisse et que la bénédiction du Seigneur a été pour vous et pour tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. Merci. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.